Et on se retrouve maintenant pour l'épisode 2 de comment mesurer le taux vibratoire. Donc je vais vous montrer ça dans quelques secondes avec simplement le pendule. Et on oublie complètement le cadran de Bovis. Alors tout simplement maintenant pour mesurer le taux vibratoire, admettons vous n'avez pas de planche à proximité, ou alors même vous n'êtes pas à l'aise avec les planches, et bien ce que vous allez pouvoir faire, c'est prendre votre pendule et tout simplement lui poser la question. C'est-à-dire que si vous avez une idée un petit peu de la graduation des unités sur une planche de Bovis, dire voilà, est-ce que cette personne est supérieure à 50 000 unités Bovis? Donc là je suis en train de me regarder, donc on me dit oui. Est-ce que cette personne est supérieure à 100 000 unités Bovis? Voilà. Elle me fait oui, etc. Et je vais continuer à monter. Donc admettons, j'ai posé la question, est-ce qu'elle est supérieure à 200 000 unités Bovis? Peut-être que là, il va me dire non. Ok, donc je sais que c'est entre 100 et 200. Donc je vais trancher. Est-ce qu'elle est supérieure à 150 000 unités Bovis? Il va peut-être me dire non. Donc là, je sais que je vais être entre 100 et 125. Enfin, entre 100 et 150. Donc je vais dire, est-ce qu'elle est supérieure à 125? On va me dire oui. Ok, donc je sais que c'est entre 125 et 150, et je vais commencer à réduire. Donc je vais pas faire 137,5, je vais faire 140, ok, c'est inférieur à 140, ok. Bon, entre supérieur à 130, oui. Est-ce que c'est supérieur à 135? Non. Donc je sais que la personne est placée entre 130 et 135 unités Bovis, et ça vous permet d'aller très très vite. Et vous allez voir qu'après, plus vous allez le pratiquer, plus vous allez le ressentir, et que vos questions vont vous amener vraiment très rapidement vers le chiffre, et vous n'en aurez peut-être même plus besoin, il suffira juste de vous concentrer et de savoir à quelle unité, à quelle valeur vibre la personne, le lieu ou l'objet, tout simplement.